Il n'avait pas réagi aux propos d'Emmanuel Macron, dénonçant l'ingratitude de certains pays africains envers la France. L'occasion lui a été fournie ce lundi par une cérémonie de vœux à Ouagadougou. Et le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso, n'a pas mâché ses mots. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Les relations entre le Burkina Faso et la France se sont dégradées depuis la prise de pouvoir de ce capitaine. Cet homme, c'est Ibrahim Traoré. À peine 33 ans, et il prend les rênes du Burkina Faso. Le compte n'est pas rose. Les attaques djihadistes continuent de frapper. Les sanctions économiques étranglent les budgets. Ferme les yeux une seconde et imagine. Un soleil sahélien qui frappe le sol de Ouagadougou. Une foule bigarrée qui ondule. Et au milieu, un jeune capitaine coiffé d'un béret rouge. Il est calme, presque impassible. Pourtant, son regard flamboie d'une conviction rare, telle qu'on lit chez les hommes qui défendent une conviction plus grande qu'eux. Ce capitaine porte un destin collectif. Cet homme, c'est Ibrahim Traoré. À peine 33 ans, et il prend les rênes du Burkina Faso en septembre 2022. Très vite, on l'a traité de putschiste, mais il va semer le doute dans le cœur de ses haters. Traoré ne débarque pas dans un palais présidentiel pour y déposer ses valises. Il débarque sur un champ de bataille, celui d'un pays saigné par 10 ans de terrorisme. Plutôt que d'empiler des promesses, il empile des unités de combat. 25 bataillons d'intervention rapide, formés et équipés en un éclair. Des convois qui roulent de nuit. Des villages reconquis au prix fort. Parce qu'il sait que la sécurité n'attend pas les discours. En public, ses phrases sont courtes. Dans l'action, ses journées sont longues. Il ferme les bases étrangères qui, sur le papier, protégeaient le pays. Il renvoie chez eux ceux qui dictaient la marche à suivre et proclame la souveraineté du Burkina Faso. Quand on lui demande un calendrier électoral, il affirme haut et fort qu'un État doit exister avant d'organiser un vote. Ce souffle-là ne s'arrête pas uniquement aux frontières du Burkina Faso. Très vite, Bamako, Niamey, Conakry se remplissent de pancartes où l'on voit son visage juvénile et farouche. Le Sahel crée ainsi sa propre fraternité, l'AES. Ainsi, un pacte de sécurité et d'entraide est scellé avec Assimi Goïta et Tiani. En union de force, les trois pays claquent la porte d'une CEDEAO qu'ils trouvent menaçante. À Paris, Bruxelles, Montréal, la diaspora, elle également descend dans la rue. Banderole rouge, vert, or au front. La foule scande des slogans en bambara, en moré, en français. Peu importe la langue, le message est limpide. Nous voulons écrire notre propre histoire. Sur les réseaux sociaux, ces discours tournent en boucle. Alors, pourquoi cet engouement derrière un président presque sorti de nulle part? C'est parce qu'il porte l'espoir de tout un continent qui ne veut plus du néocolonialisme. Un continent qui veut se diriger lui-même. Un continent qui veut écrire sa propre histoire. Aussi, le président Ibrahim Traoré utilise une règle très simple. Il n'oublie pas d'où il vient. On le surprend souvent à la même cantine que les soldats ou sur une paillasse lorsqu'il visite un détachement. En mars 2025, il sermonne publiquement les fonctionnaires qui traînent les pieds. Certains n'ont pas encore pris le train de la révolution, dit-il, et il martèle que la vraie indépendance se construit avec ordre et discipline.
Au cours de sa présidence, pas de limousine fumée, pas de cortège interminable, pas de costume 3 pièces hors de prix. Au contraire, c'est un chef qui taille les mauvaises herbes avec sa troupe. On comprend alors que l'adhésion qui leur suscite dépasse la politique. C'est vrai, le compte n'est pas rose. Les attaques djihadistes continuent de frapper. Les sanctions économiques étranglent les budgets. La désinformation tente de fissurer l'alliance naissante. En mars 2025, devant des centaines de veuves et d'orphelins, de soldats tombés au combat, il promet: le sacrifice des soldats morts ne sera pas vain. Avec cet engouement, des rappeurs burkinabés lâchent des couplets où ils scandent son nom. Des peintres déclinent son portrait sur des fresques. Des enfants jouent aux soldats du billes avec des amants en bois. Au-delà des symboles, une fièvre constructive s'installe. Des comités villageois défrichent les pistes. Des étudiants conçoivent des drones d'observation made in Burkina Faso. La révolution est devenue ainsi virale parce qu'elle se vit autant qu'elle se proclame. L'histoire d'Ibrahim Traoré, c'est l'histoire d'un homme qui avait soif de paix et de prospérité pour son pays. C'est l'histoire d'un homme qui est parti de zéro pour devenir héros. C'est l'histoire d'un homme qui en a marre du néocolonialisme. C'est l'histoire d'un homme qui a envie que son pays écrive sa propre histoire. Merci, cher abonné, d'avoir suivi cette vidéo. Je vais te demander de t'abonner à cette chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec tes amis.